Pour bien comprendre le message de l'Évangile qu'on a ce matin, c'est toujours bon de le resituer dans son contexte. L'Évangile dit, si ton frère a commis un péché, va le rencontrer seul à seul. Si ça ne marche pas, vas-y avec une ou deux personnes, et ensuite fais la démarche vers la communauté. Je trouve que c'est très éclairant de savoir pourquoi Saint Matthieu écrit cet évangile-là. Vous savez dans quelles circonstances il écrit ça? C'est pour répondre à des chrétiens qui étaient trop zélés, des gens qui étaient prêts à condamner trop rapidement, des gens qui étaient prêts à exclure trop rapidement. Et à travers cet évangile-là, Saint Matthieu leur dit, « Hey, tranquille là, agissez avec respect, agissez avec dignité. » Il y a plusieurs pages de l'Évangile qui nous indiquent qu'est-ce que Jésus attend de nous. Il y a un des messages qui revient souvent, on nous demande d'agir envers les autres, comme on voudrait que les autres agissent envers nous. On a juste à penser, je ne sais pas, aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, et il dit « Hey, je veux te rencontrer, toi là, je veux te dire tes 4 vérités. » Je ne suis pas sûr que j'ai du temps pour ça, moi là. Déjà, sur ce ton-là, c'est pas très intéressant, hein? Et justement, on veut nous faire réfléchir là-dessus, puis on pourrait dire à la personne, de toute façon, tu vois la paille qui est dans mon œil et tu ne vois pas la poudre qui est dans le tien. Hein? Et Saint Paul avait une parole de sagesse dans la lecture de ce matin qui dit « N'ayez envers personne aucune dette, sauf la dette de l'amour mutuel. » Et on pourrait ajouter toute démarche qui n'est pas vécue dans un climat d'amour, essayez pas ça. C'est voie à l'échec avant de commencer. Et en pensant à ce critère d'amour mutuel, moi je me suis dit, vous pourrez prendre l'Évangile par l'autre bout. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne me faire des remarques, je me suis dit, si j'avais une décision importante à prendre dans ma vie, quelles seraient les personnes que j'irais consulter? Quelles sont les personnes qui me connaissent bien, qui m'aiment? Parce que ceux qui ne m'aiment pas, je ne vais pas les consulter, là. Puis qui veulent mon bien, là. Ils ne diront pas juste comme moi, ils veulent mon bien. Probablement que ces personnes-là pourraient me donner des conseils précieux. Je vous donne un exemple de ma vie. Moi, j'ai eu, de temps en temps, je peux dire que j'ai été gâté par la vie, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont vraiment aidé dans les tournants de ma vie. Dans notre formation pour être prêtre, nous autres, on fait nos études, puis à un moment donné, on est ordonné prêtre. Puis c'était une tradition dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Après quelques années, on retournait aux études, faire la maîtrise en théologie. En 1999, c'était rendu mon tour. C'était à mon tour de retourner aux études. Et j'avais pensé un peu qu'est-ce que je voulais faire aux études. Entre autres, un prêtre, ça a souvent commenté la parole de Dieu. Alors, je voulais faire des études plus poussées, tout ce qui concerne la Bible, la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé à aller me renseigner. Je suis allé à l'Université de Montréal, je suis allé à l'Université Laval à Québec pour voir quels étaient les programmes. Et dès que je parlais de perfectionnement, eux autres, ils parlaient d'apprendre l'hébreu. Oui, parce que l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Puis ils parlaient d'apprendre le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais l'hébreu puis le grec, moi, je n'ai jamais rêvé à ça trop tôt. Là. Et j'ai un père jésuite qui me connaît bien, puis j'allais y compter ça. Quand je comptais ça, je disais, pas bien le choix, c'est ça qui offre des universités ici. Mais lui, il me connaissait, il dit, Jacques, fais pas ça. Je te connais assez, tu n'aimeras pas ça, ça ne te conviendra pas. Ouais, bien, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, continue de chercher. Cherche. Alors, je me suis mis à chercher, je me suis mis à me renseigner. Et à un moment donné, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a renseigné sur, dans ma maîtrise, je pourrais faire un cours intensif de 4 mois à Jérusalem. Et je suivrais des cours en français. Du lundi au vendredi, tous les cours sur la Bible, puis tous les lundis, les professeurs nous emmenaient dans une ville différente. Un lundi, on s'en allait à Bethléem, on va analyser les textes qui se passent à Bethléem. Lundi prochain, on s'en va à Nazareth, on va étudier ce qui se passe à Nazareth. Alors, vous comprendrez que ces études-là que j'ai faites, là, aïe aïe, moi, en tout cas, ça a eu beaucoup d'influence après ça, parce que je ne regarde pas les textes de la même façon quand je suis allé sur place, avec leur culture. Si je vous compte ça, c'est pour vous dire comment c'est important d'avoir dans notre vie des personnes qui nous connaissent bien. Le bon père jésuite, il me connaissait Jacques, fais pas ça, va-t'en pas dans le grec et l'hébreu, on ne comprendra plus. Là. Mais il dit ça, ça te convient.
Moi, je crois sincèrement, je ne sais pas si vous croyez à ça, moi, je pense sincèrement que Dieu passe à travers nos proches pour nous parler, pour nous éclairer, pour nous guider. Alors, remarquez que le Père jésuite qui n'a pas pris la décision, c'est moi qui ai pris la décision. Mais c'est drôlement important d'avoir quelqu'un à côté de toi qui est prêt à te craquer pour aller plus loin. Hein? Et je trouve que l'Évangile de ce matin nous offre une belle occasion pour identifier ces personnes-là qui sont signifiantes dans notre vie. Si vous arrivez, j'essaie de me mettre dans le contexte, s'il m'arrivait quelque chose d'important d'ici une semaine ou deux, est-ce que je sais dans ma tête qui j'irais consulter? Pas n'importe qui. Des personnes qui m'aiment. Des personnes qui veulent mon bien. Pas des personnes qui vont dire oui parce que j'ai dit oui, c'est pas ça que je veux non plus, là. Très important. Et s'il y a des images, des visages qui apparaissent dans votre tête, dites-vous que ces personnes-là, ce n'est pas un hasard. Je crois que Dieu passe souvent à travers ces personnes-là pour nous aider à aller plus loin. Et vous savez, pareil comme moi, qu'il y a des personnes dont la vie a complètement dérapé parce qu'ils n'ont jamais osé demander conseil. Oser demander conseil, c'est faire montre d'une grande sagesse. Et c'est important d'identifier à qui je demanderai conseil, moi, là. Bon, tantôt, je vous contais, moi, c'est le Père jésuite, j'en ai d'autres aussi. Bien, les personnes à qui je demanderai conseil, c'est des personnes tout proches de moi. Ça peut être mon conjoint. Ça peut être ma conjointe. Un bon ami. Une bonne amie. Si vous avez ça dans votre vie, là, ça ne se vend pas chez Walmart, cette affaire-là. Là. Que c'est précieux. Quelqu'un qui veut votre bien et qui vous connaît depuis un bout de temps. Là. Ça, là, c'est bon pour un autre, c'est pas bon pour toi. Très important d'avoir ça. Et pendant cette célébration, on va dire à Dieu, fais en sorte que sur ma route, j'ai toujours des personnes comme ça, qui vont m'aider dans les tournants importants de ma vie. Puis je veux dire merci parce que je sais que j'en ai présentement, là, de ces personnes-là. Et même à certains moments de ma vie, ça peut arriver, je vois des gens comme ça, les rôles s'échangent. C'est tellement vrai, je pense entre autres à des parents qui vont conseiller leur enfant. À un moment donné, tu arrives à tel âge, tu te dis, c'est qui que je conseillerais, que je demanderais conseil? C'est ma fille. C'est mon gars. C'est beau, hein? Et ce matin, on veut dire merci pour ces gens-là que Dieu met sur notre route. Nous croyons dans la foi que Dieu passe par ces personnes-là pour nous éclairer, pour nous guider. Et maintenant, il faudrait que je suive un conseil qu'on m'a déjà donné. On m'a dit, Jacques, fais pas des oublis trop longs, tu vas endormir le monde. Alors, juste avant de vous laisser poursuivre ce conseil-là, dans le moment de silence qui va venir, essayez d'identifier dans votre vie ces personnes qui vous ont donné des bons conseils et essayez d'identifier cette semaine, si vous arrivez quelque chose, à quelle porte vous iriez frapper. Et d'après moi, ces personnes-là, c'est des personnes que Dieu a mis spécialement sur votre route.